Accueillir à la fois du handicap moteur, du handicap sensoriel, du handicap mental. Dans le cadre de la plongée handisport, alors maintenant on appelle ça handisub avec la Fédération Française de Plongée, parce que depuis 2011, c'est la Fédération Française de Plongée qui a récupéré le truc. On appelle ça voilà, handisub. Parce qu'on peut accueillir à la fois du handicap moteur, du handicap sensoriel, du handicap mental, certains types de handicap mental. Alors maintenant, pour pouvoir, quand on a un handicap, après au niveau des maladies, ça devient du sport santé, mais on peut quand même se rapprocher, au niveau de la Fédération Française de Plongée, on peut se rapprocher du médecin fédéral de plongée. Enfin, jusqu'à maintenant, c'était comme ça. Si on veut passer un niveau. Et le médecin fédéral de plongée, qui a la connaissance donc, de la plongée, qui est médecin, peut se mettre éventuellement ou demander des examens complémentaires avec le médecin de famille ou le médecin du handicap ou de la maladie de cette personne qui souhaite plonger. Et à partir de là, avec tous ces éléments-là, il va faire un certificat de non-contre-indication à la plongée. Et par contre, dessus, il va marquer les limites, les conditions. Alors il ne dira pas le handicap, mais il dira, voilà, il autorise à plonger peut-être jusqu'à 2 mètres, parce que dans handicap mental, ça peut être 2 mètres ou 6 mètres, ça dépend. Et puis il y a d'autres gens, au début c'est 6 mètres, et puis après, avec la progression, on va dire, oui, il peut descendre jusqu'à 12 mètres, et puis ça se passe bien. Physiquement, par rapport au handicap, il n'y a pas de problème particulier, tiens, il va pouvoir peut-être descendre jusqu'à 20 mètres. Et par contre, après, ce qui est maladie, c'est plus... je ne sais pas s'il y a des sections spécifiques, parce que si le médecin autorise quelqu'un à venir plonger, il faut aller voir le médecin fédéral de plongée, de la Fédération Française de Plongée. Suivant la pathologie, la personne elle peut aller aussi dans une section normale, de quelqu'un de valide. J'ai eu une dame une jeune femme qui avait un problème, je ne sais pas ce que c'était comme nom de maladie, elle était en train de perdre la vue, et il y avait un problème, ça donnait un problème de surpoids aussi, et c'était une maladie rare d'endocrinologie. Et donc moi je l'avais en section handisport parce que pareil, elle avait aussi parfois quelques difficultés il y avait plein de choses qui se regroupent, plein de symptômes ou plein de, je sais pas comment on dit, donc il peut y avoir des problèmes de coordination pour les mouvements et tout ça. Donc je l'avais, on les retrouve en section handisport aussi. Ils peuvent plonger, pareil, il faut avoir le médecin fédéral de plongée et son ORL. Quelqu'un qui est à moitié sourd, en général, il n'aura pas l'autorisation. Parce que en plongée, les médecins essayent de préserver, ne pas surhandicaper les gens. C'est-à-dire que quelqu'un qui est complètement sourd, en tout cas, on ne va pas le rendre encore plus sourd, il est sourd. Quelqu'un qui entend d'une oreille et puis l'autre il n'entend pas, il a encore une oreille. Et c'est quand même hyper important de pouvoir conserver une oreille. S'il se pète le tympan parce qu'il est descendu, si le tympan il est perforé, ou si... la plongée, c'est pas anodin comme sport. S'il se blesse à une oreille et qu'il devient sourd, de la deuxième oreille, la plongée l'aura rendu lui aura créé un gros handicap. Pour nous, jusqu'à l'année dernière, jusqu'avant le Covid, on avait un jeune qui était paraplégique, qui était sportif. Il est sur Montpellier maintenant, vers Montpellier par avant. Alors lui, donc il était paraplégique.
avec les 2 oreilles, il est appareillé des 2 oreilles, et il a eu le droit de plonger. Et il a eu le droit de plonger, donc il était limité en profondeur, parce que il apprenait, et puis il fallait pas qu'on fasse n'importe quoi. Mais on a fait attention petit à petit, et puis il avait le droit de plonger. Alors, lors des télétons, on peut se rapprocher souvent c'est aux alentours du 4-5 décembre, un truc comme ça. Il y a des télétons et il y a des clubs comme les nôtres ou au niveau des régions qui vont faire des baptêmes de plongée. À ce moment-là, pour pouvoir aller faire ce baptême de plongée de découverte, on peut voir juste son médecin de famille, on n'est pas obligé de voir un médecin fédéral, et qui va donner un certificat il va autoriser déjà, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas du tout même faire un baptême de plongée, donc il va les autoriser à faire descendre, c'est un certificat qui permet d'aller à la piscine, qui est limité à 2 mètres de profondeur. Donc, soit ils vont faire un tour lors d'une manifestation pour le Téléthon, par exemple. Sinon, ils se rapprochent jusqu'à maintenant, on pouvait se rapprocher du comité régional handisport, qui eux iraient faire, parce qu'on est référencé, on est affilié à la fédération handisport. Donc en écrivant, enfin en téléphonant, en envoyant un mail en disant voilà, j'aimerais bien faire de la plongée, est-ce que j'habite à tel endroit, est-ce qu'il y a un club qui est près de chez moi? Donc on va leur donner la liste des clubs et puis ils vont se rapprocher du club, pour pouvoir faire le baptême de plongée, toujours le certificat. Le baptême de plongée, c'est la première plongée. Mais c'est bien quand même d'aller voir le club et puis de discuter quand même avec les encadrants pour voir s'il y a le feeling qui passe. C'est très important. Ouais. Mais en général, les moniteurs, c'est des gens qui le font avec le cœur, qui sont très motivés. L'autre solution, donc il y a le côté passé par le comité régional handisport ou comité départemental handisport. Parce que maintenant les régions se sont étendues. Mais on peut aussi aller dans la piscine qui est à côté de chez soi, si on voit qu'il y a un club de plongée, et leur demander s'ils ont une section handisport, si c'est une piscine qui est adaptée, s'ils ont une section handisport dans leur club, parce que la plupart des clubs, moi je milite pour les clubs comme ça, c'est des clubs valides, avec une section handisport à l'intérieur. C'est pas juste un club spécifique handicapé. C'est un club où tout le monde se mélange. Moi, depuis le début, quand j'ai démarré, et je me suis bagarrée pour que ce soit des clubs valides. Ils démarrent dans, leur ligne d'eau, en secteur un peu protégé, apprendre à leur rythme, et une fois qu'ils arrivent à un niveau, l'équivalent de niveau 1, on commence à intégrer les gens avec un groupe de niveau 1, avec un moniteur handisport qui les accompagne, et ainsi de suite. De façon à ce que tout le monde soit, puis il y a le regard des gens qui devient bienveillant, les gens qui ne savent pas, ils posent des questions, et puis ça devient normal, et puis ceux qui n'osaient pas, ils osent venir. Voilà, c'est faire partie de la vie.